Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée en ce vendredi 1er juillet. On parlera du chiffre de la semaine, 10 pour un week-end de folie au Mans. Et ensuite, on va aller du côté de Parigny-l'Évêque avec un nouveau parcours de géocaching. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce sera votre prochaine activité? On en parle en première partie avec Séverine Preslin sur le plateau. Puis, un peu de science-fiction ne fera pas de mal avec l'interview d'Antoine Largeau, auteur de science-fiction déjà de 2 livres, 301 et SEO. Il a ressorti un livre depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Translucide aux éditions Spinel. Il y aura ensuite l'ultime chronique d'Ivana où vous lui posez des questions, elle vous fera bouger tout l'été. Et puis, les community managers, vous les connaissez depuis qu'on parle de cette émission. Ils gèrent le contenu des différents réseaux sociaux des entreprises, des marques. Découvrez maintenant l'apéro CM. Le premier a eu lieu le 15 juin. Et bien, le prochain, c'est le 20 juillet, partout en France et également au Mans. Et puis, on finira l'émission, comme toutes les semaines, avec la folle semaine de Caro. Et le chiffre de la semaine, c'est la 10e édition de Le Mans Classique, avec plein de choses au programme. Il y aura de la parade, Jaguar Classic Challenge, la venue de Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1, Paul Belmondo aussi, un cinéma en plein air, spectacle de cascade de moto, vente aux enchères d'Arcurial. On vous a passé un extrait de leur vidéo il y a une semaine dans les apps. Le mieux, c'est de regarder les images et la bande-annonce. On revient juste après, à tout de suite. Ça donne envie, ça a commencé aujourd'hui jusqu'au dimanche 3 juillet, le Mans Classique. On va bientôt parler, même maintenant, de geocaching et c'est tout de suite. Allez, on va du côté de Parigny-l'Évêque, on va parler de géocaching avec Séverine Preslin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes du Sud-Est Monceau en sport, tourisme et culture. Tout à fait. J'ai bien appris ma leçon. Alors, on parle de geocaching, mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est quoi exactement? Alors, le géocaching, caching, on dit. Ah, caching. Voilà. Ok, attention. C'est une sorte de chasse au trésor des temps modernes, en fait. D'accord. Ce sont des boucles, des circuits sur lesquels sont jalonnés des caches. En fait, ce sont des petites boîtes étanches, en fait. Et on parcourt le circuit en découvrant petit à petit des coordonnées GPS. Et au fil de l'obtention des informations, on arrive à découvrir les coordonnées GPS de la cache finale. D'accord, tout simplement. Donc il y avait déjà un premier circuit à Saint-Marc-du-Tillet. C'est ça. Là, c'est le second à Parigny-l'Évêque. D'où est venue cette idée de faire ça à Parigny? C'était quoi
l'origine du projet? Alors l'idée en fait, c'est à terme, donc à échéance fin de mandat, d'en faire un sur chacune des communes du sud-est manceau. D'accord. Donc le premier a été inauguré à Saint-Marc-d'Outillet et le second récemment à Parigné-l'Évêque, mais 3 autres circuits verront le jour d'ici 2026. Donc, pas mal de projets. Alors, ça met combien de temps? C'est vrai que là, on voit la finalité, cette chasse au trésor des temps modernes. Ça met combien de temps entre l'idée d'en faire et la finalité? C'est un gros travail Ouais, qui est j'imagine. d'ailleurs réalisé avec brio par notre service communication interne et je les en remercie. Elles sont très innovantes. En fait, l'idée, c'est de parcourir chaque commune sur le thème d'un personnage, si ce n'est historique, emblématique de la commune. D'accord. Donc, celui de Saint-Marc d'Outillet parle de Gaston Chevreau, qui était instituteur et écrivain sur la commune. Et celui de Parigné-l'Évêque, de la famille Crapez. Et donc le parcours est jalonné dès lors qu'on a trouvé une cache, de QR codes qu'on peut flasher toujours avec son smartphone et qui donnent accès à des petites vidéos en fait qui ont été tournées avec des acteurs locaux et qui racontent en fait une partie de la vie de chaque personnage. D'ailleurs, pendant la vidéo, il y a une bande-annonce que vous m'avez envoyée, que Service Communication m'a envoyée. Ouais. Je propose qu'on la regarde. Regardez, découvrez ça chez vous. On revient juste après. À tout de suite. En tout cas, tout le monde a l'air content du jeu, du geocaching. Hein. Alors moi j'ai eu l'occasion de réaliser en totalité celui de Saint-Marc-d'Outillet et c'est un vrai bon moment. Je veux dire c'est une balade alors plutôt dans le bourg du village et aux alentours. Et puis oui, avec des vidéos qui sont fort sympathiques, très bien tournées par des acteurs dont on sent que voilà, ils ont une certaine expérience. C'est un côté ludique. Ça nous permet de nous balader et puis de découvrir le territoire et ces espaces préservés. Ça, en plus, c'est vraiment à l'ère du temps. C'est vrai que des fois, on a des escaliers, mais là, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Ça met combien de temps pour faire tout le circuit sur Parigné-l'Évêque? Alors, c'est vraiment conçu pour être des circuits familiaux. Hein. D'accord. Donc, souvent, c'est en moyenne 5 km en un après-midi, on va dire, en prenant son temps. Hein. Ce n'est pas une course, c'est une promenade. Et puis, en visionnant les 3 ou 4 vidéos qui sont jalonnées sur le parcours, voilà, un après-midi, c'est fait. Voilà, on prend notre temps. Vous l'avez dit, 100% local. Ouais. Comment vous trouvez ces différents acteurs pour faire ces petites vidéos et cette équipe pour tourner tout ça? Alors, on a beaucoup puisé dans le vivier de l'association chaloise de théâtre amateur Les Scooby-Doo. D'accord. Et donc, son président, Yannick Livet, est sollicité à chaque circuit, en fait, pour nous donner des noms ou d'acteurs locaux qu'on contacte et qui sont voilà, très gentils de venir faire ça pour nous. Et il faut essayer, il faut le faire. Hein. C'est dès maintenant, du coup. Oui, oui, oui. C'est- Enfin, les deux, là, celui de Saint-Marc est disponible là dès maintenant, celui de Parigné également, et puis ben, les autres, on viendra vous en parler plus tard. Il ne faut pas hésiter à l'activité Ouais. du moment à faire pour découvrir de façon ludique Parigné ou Saint-Marc-d'Outillet. Vous êtes aussi sur beaucoup de réseaux sociaux, hein, LinkedIn, Facebook, Instagram. Quels sont les autres projets qui vont arriver au niveau de la communauté de communes du Sud-Est Manceau? Alors, dans le cadre de la compétence tourisme, hein, parce que le Bien sûr. géocaching est dans le cadre de cette compétence-là, les élus communautaires ont souhaité exercer cette compétence qui a finalement été assez peu sous le mandat précédent.
Et donc là, nous sommes en partenariat avec les associations et les marcheurs du territoire en train de mettre en place et d'élaborer un guide de randonnée qui devrait être finalisé, on va dire, fin d'année. Voilà, D'accord. En collaboration également avec les services du département. De toute façon, pour vous suivre, les réseaux LinkedIn, Facebook, Instagram, pour ne rater aucune information. Merci beaucoup Séverine d'avoir parlé du geocaching. On sera bientôt à Paris-l'Évêque pour faire un peu de geocaching avec bonne grand soirée. plaisir. Merci, bonne soirée également. Au revoir. Dans quelques instants, on va parler un peu de science-fiction avec le tout nouveau livre d'Antoine Largeau, Translucide. Et Ivana va venir ici pour répondre à vos questions, vous occuper et surtout vous dire au revoir parce que ce sera sa dernière chronique. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.